Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours sur le plateau TV du Silmo 2017. Je reçois sur ce plateau Monsieur Dominique Cuvillier qui va nous parler des tendances 2018. Bonjour Dominique. Bonjour Marie-Laitier. Alors ça va, le salon se passe bien? Très bien, une belle énergie. J'ai un peu les pieds dans les comment dirais-je, dans les genoux parce qu'on fait quand même beaucoup de kilomètres. Beaucoup de kilomètres, oui. Le salon est très grand. Le salon est très grand, mais bon, c'est réjouissant parce que j'ai vu de belles choses. D'accord. Alors, on s'est vu la dernière fois, il y a 2 jours, vous nous aviez confié que le Silmo vous avait donné comme mission de sélectionner les pop-up. Oui. On va regarder quelques images de ces magnifiques pop-up. De quelle manière s'est effectuée cette sélection? Parce qu'il y a beaucoup de lunettes quand même. Alors, oui, il y a beaucoup de lunettes. Et puis, les exposants jouent le jeu. Hein, ils nous envoient beaucoup de lunettes parce qu'évidemment, ils ont envie d'exister sur ce marché. Oui. Alors, il y a 2 choses. D'une part, on a créé donc des tendances. On a défini plutôt des styles cette année, donc fashion, luxe, casual, sport, etc. Donc ça donne quand même un guide. On a rajouté la dimension iconique puisqu'il fallait évidemment marquer les 50 ans du salon. Et puis au travers de ça, c'est une sélection que je fais moi. Alors il y a plusieurs paramètres. C'est d'une part l'originalité du modèle, sa pertinence sur le marché. Alors, il y a une part objective et une part subjective, évidemment, toujours, hein, mais j'essaie d'être le plus... impartial. De toute façon, je le suis, parce qu'effectivement, je ne fais pas de favoritisme, réellement. Mais c'est vrai que j'essaie de répondre à cette réalité de marché, puisqu'encore une fois, ça doit être ce pop-up. Et on le voit d'ailleurs, parce qu'il y a plein de monde dessus. Ça prend des notes, ça prend des photos. Beaucoup de succès. Exactement. Donc, on voit bien que les visiteurs ont besoin d'avoir ce genre de guide. C'est normal, hein, on est sur un salon, il y a beaucoup de produits. Les collections, quelquefois, sont pléthoriques. Donc, ça leur permet, effectivement, d'avoir une petite idée de ce qui pourrait être en tout cas les modèles les plus intéressants pour la saison prochaine. Et puis c'est joliment présenté hein, sur un long couloir. Voilà, exactement. Ça, on a une belle perspective. Tout à fait. Et, on aimerait bien d'ailleurs avoir un magasin comme ça parce qu'effectivement ça donne une belle lecture. Ça donne envie effectivement d'aller dans les 2 côtés du rayon finalement. Oui, exactement. Alors on va parler des tendances 2018, donc c'est à venir, c'est dans quelques mois. Ouais. Je vous ai demandé de travailler un petit peu, de nous montrer vos sélections de ces tendances 2018. On va commencer par ce document que vous nous avez apporté. Alors là, c'est les couleurs. Alors, ce sont les couleurs. Alors, ce qui est intéressant dans les couleurs, on va le voir au travers des images qui vont suivre. Alors, la couleur, c'est toujours compliqué à vendre, hein, quoi qu'il arrive. Partout, hein, c'est compliqué. Même quand on achète une voiture, on a envie d'une voiture rouge ou jaune ou bleue, et puis finalement, on achète du noir ou du blanc. Mais dans les lunettes, c'est un peu la même chose. Surtout, je parle évidemment des lunettes optiques, où on les a tout le temps sur le nez. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que malgré tout, la couleur est présente. Et le travail, et on le voit sur ces images, si on peut, on peut les faire un peu avancer, sur ces images avec des gammes de couleurs, c'est le travail des acétates, évidemment de la part des fabricants d'acétates, qui font en fait des combinaisons de couleurs, et en fait ils se sont beaucoup inspirés de l'univers du textile. On a des chidés, des tweedés, donc des jaspés, etc. On le voit sur ces lunettes. Effectivement, il y a tout un travail. Donc c'est de la couleur subtile. C'est de la couleur qui est présente. On a des jeux de brillance, on a des jeux de sombre, on a tout un équilibre qui se fait. Et donc voilà, on le voit bien, on est capable de placer des montures un peu vives, mais elles ne sont pas flashantes sur le visage. Elles sont accessibles, on peut les porter, n'importe qui peut les porter. Voilà. Nous, quand on travaille la couleur, pour définir des gammes, on apporte des échantillons de tissus qu'on va assembler, qui donnent justement cette densité. Ce que je trouve intéressant sur ces gammes de couleurs, c'est qu'on est dans encore une fois, des effets de profondeur, de brillance, de matité. Il y a vraiment un grand mélange. Donc en fait, on n'a pas de la lunette plate, on n'a pas de la couleur plate, on a une couleur qui est vivante. Profonde. Qui est profonde. On va passer ensuite aux basiques. On va passer aux formes. Les formes. Alors les formes. Alors évidemment dans les formes, là aussi on n'a pas de révolution. On a des formes, les formes basiques qui sont toujours le papillon, qui reste une dominante chez les femmes. Alors ce qui est très intéressant dans les formes aujourd'hui, c'est qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus subtil. On est dans des formes qui sont plus douces. Voilà, on le voit bien d'ailleurs sur cette sélection de papillons. C'est pas le papillon très expressif. On reste discret en fait. Oui, ça, la parce tendance que 2018. Oui, parce qu'encore une fois, l'intérêt de tout un chacun, quand on est un client aujourd'hui, on veut quand même avoir des lunettes différentes, singulières, originales, mais pas extravagantes, parce qu'il faut avoir une personnalité pour porter des lunettes extravagantes. Donc c'est tout dans la subtilité, dans la justesse, et puis il y a une forme de douceur qui est quand même importante. Donc c'est le rond qui reste, évidemment. On a l'impression que c'est du déjà vu. Ah mais bien sûr, mais
Là, parce qu'en fait, c'est noir. Oui. Et après, justement, c'est le travail de la matière, c'est les associations. On le verra après hein, sur les sélections de modèles que j'ai fait. On voit bien que c'est pas basique. Il y a du travail fait. Beaucoup de recherches créatives. Autre matière, évidemment, le rectangle, qui reste notamment une dominante pour les hommes. Et là, on le voit aussi, hein, c'est assez subtil dans les formes. Il y a quelque chose, encore une fois, de discret. C'est pas tendu, c'est pas agressif. On va pas dans les extrêmes. On va pas dans les extrêmes. Et puis derrière ça, il y a des nouvelles formes. Alors moi, j'en ai repéré 3, où évidemment c'est un travail de géométrie. La première, si on peut la voir, voilà, c'est ce que j'ai appelé le soft pentagone. Ah oui, c'est vrai, on en voit beaucoup. Là. Voilà, aussi le mot, on en voit pas mal. Voilà. Alors on voit bien là le dessin au trait qui est très anguleux. Oui. Là, dans les montures, c'est doux. Hein, encore une fois, on est dans des formes assez soft. Donc là, ça permet aussi de faire une évolution du papillon, qui donne quand même une dimension un peu différente. Donc on le voit sur ce modèle, on le voit sur le modèle le suivant qui est de Jean-François Ray, avec quelque chose, même sur du métal, c'est un pentagone, mais en même temps dans une forme de douceur. Deuxième tendance intéressante, c'est ce que j'ai appelé le round polygone, donc il y a une évolution du carré. Le carré, c'est toujours un peu compliqué à vendre, parce que ça ne va pas à tout le monde, c'est toujours un peu délicat, donc ça permet encore une fois de faire une évolution. Et là, on le voit bien encore une fois, c'est pas anguleux, hein. Il y a une idée de rondeur, de douceur. Donc sur le modèle de Resenwood, on a derrière un modèle qui est une vraie, si on peut l'avoir, un vrai, comment dirais-je, dessin très élégant de Moscott. D'accord. Qui a fait un travail. Alors l'image suivante va arriver. Bon. Des fois, la technique ne suit pas forcément. Je ne parle pas du personnel, évidemment. Non, naturellement, c'est la machine. Ah ben, il a été trop vite. Bon, c'est pas grave. Voilà, ici. Voilà, on voit bien c'est un très joli travail, c'est une jolie simplicité. Et là aussi, regardez le travail sur les couleurs. Avec un élément, on le verra sur une des tendances majeures, c'est l'idée de la transparence. La transparence, que j'allais dire. C'est très important. Dans le subtil, en fait. Ouais, c'est très subtil, voilà, c'est très raffiné, c'est très élégant, en fait. Et puis, une évolution du rond, c'est ce que j'ai appelé l'oval potato. Donc, voilà, qui est... la pomme de terre. Voilà, c'est la pomme de terre, qui donne, là aussi, une évolution intéressante dans les formes, et qui est aussi très doux. Donc là, on a David Mark, et puis derrière, on a un travail d'Orgreen Optics, cette marque danoise. Donc voilà, ces formes. Alors c'est une monture qui est très fine. Exactement. De toute façon, il y a beaucoup de finesse. Hein. Donc ça, sont des montures qu'on va avoir. Alors toutes les marques n'en ont pas faites. Hein, c'est des montures. En tout cas, ça permet de travailler là aussi de la singularité, de la différenciation pour l'opticien. Et puis aussi, encore une fois, c'est aussi toujours. Moi, mon travail, c'est d'apporter évidemment, enfin de faire émerger cette différence, parce que c'est pas moi qui les crée les tendances, je les vois émerger. Et puis en même temps aussi, ça permet encore une fois aux opticiens d'avoir un discours marketing un peu différent, puis de faire essayer à leurs clients des choses différentes, qui permet encore une fois de travailler sur cette singularité qui est importante aujourd'hui. Alors on passe. Voilà, alors comme on est dans l'extra accessoire, c'est l'extra ici sur le salon. Donc là, c'est pour toutes les montures, notamment féminines, pas que, mais féminines. Aujourd'hui, on a compris, on l'avait déjà dit la dernière fois, les montures, les lunettes sont un accessoire de mode. De mode, évidemment. Et les fabricants l'ont bien compris, les lunettes. Ça y est, ça c'est ancré. Ça fonctionne. Et donc on le voit bien, et c'était intéressant d'ailleurs sur ce salon, puisqu'on a vu des nouveaux entrants, des nouvelles marques, Mage, Sandro, Longchamp, qui viennent d'arriver, qui n'avaient pas de lunettes, qui ont fait un travail fantastique. Hein. Ce ne sont pas des lunettes, on a ajouté un logo, il y a un travail de design, d'expression de la marque au travers de l'objet lunettes. Et on le voit au travers de ces tendances où à chaque fois, il y a des associations qui sont faites, le sport, l'élégance, la femme active, et on le voit bien, si on peut un peu avancer certaines d'autres montures, il y a un vrai travail, encore une fois, de sophistication des montures. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'équilibre, on a d'un côté de la sophistication extrême, et puis là, les Beautiful Beige, et on le verra aussi, il y a une des couleurs qui est en train d'émerger très fortement, c'est le rose antique. Ah, c'est très joli ça. Voilà. Alors ça, c'est le côté très bijou. Et on voit bien le niveau de sophistication de ces montures, avec des associations de produits de mode différents. Tout le travail du fil d'acier. Dans les matières, c'est aujourd'hui l'acier qui est en train de remonter très fortement, mais très discret, très fin. Il vient s'intégrer. Et puis les combiner. Alors là aussi, ce qu'on voit très très fortement, et je l'ai vu beaucoup sur le salon, la face acétate. Et puis vous avez une branche qui est en acier, en titane. On l'a vu chez Grosfillet. Par exemple, mais il y en a plein d'autres. Et c'est vraiment un fil très discret. Même le manchon
est en terminaison d'acier ou de métal. Toujours dans le détail, de toute façon. On voit qu'il y a un vrai travail de recherche. Donc, on ne cherche pas à faire absolument les modes qu'on a déjà vus. Il y a vraiment de la création. Oui, il y a de la création. Alors aujourd'hui, il y a de la création parce qu'effectivement, il y a des designers qui se posent des bonnes questions, avec des lunettes qui soient, encore une fois, portables. Et puis, il y a la technologie aussi qui permet de faire des choses. Quand on voit la finesse de certaines montures, c'est parce qu'on peut faire du gravage au laser. Moi, j'ai vu... C'est à l'infini maintenant. Mais c'est d'une finesse absolument extraordinaire. Et on se dit, mais c'est incroyable. Chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 3, 4 ou 5 ans. On ne s'arrête plus. Voilà. Donc, on voit encore une fois la capacité des marques. Et c'est vrai que c'est formidable entre les matériaux, les volumes, la technologie. Effectivement, on se dit, on peut dérouler la créativité. Et ça lâche finalement l'énergie des designers et des créateurs. Donc voilà, donc il y a encore une fois cette association. Alors dans les volumes, on a beaucoup de choses très différentes qui permet encore une fois de varier les plaisirs. Chez l'homme, alors moi j'ai fait un travail d'association avec l'inspiration du monde automobile. Ah oui. Parce qu'en fait j'ai trouvé des montures très bien carrossées en fait, qui ont un travail, à la fois. Mais cette image est très parlante. Exactement. Et aujourd'hui, l'automobile, où effectivement, en fait, on n'achète pas un moteur, aujourd'hui, on achète un objet esthétique. Oui, on achète une carrosserie. Qui nous permet d'aller d'un point A à un point B. Exactement. Et en fait, ça permet effectivement, là aussi, parce que jusque-là, les hommes étaient très fascinés par la technologie, donc on vendait une charnière, etc. Là, il faut avoir un discours différent qui est justement sur l'esthétique et sur le design. Et on le voit bien, donc il y a des sources d'inspiration. Donc j'ai recherché des vieilles voitures anciennes, des concept cars un peu originaux. Ah, c'est la Batmobile, non? Voilà, c'est le Batmobile qui permet, et on voit bien encore une fois cette idée de travail d'aérodynamique, d'ergonomie, là aussi des associations de métal, comme sur une voiture. Il y a du métal, il y a du plastique, il y a tout un combiné de matériaux, et ça donne justement une grande liberté créative, ça on l'avait déjà vu, une grande liberté créative qui permet l'imitation du pare-brise, il y a toute cette source d'inspiration. Donc on voit bien tout ce travail de carrossage qui permet voilà. Et là aussi, l'idée, c'est toujours se dire... Il y a le côté de virilité, voiture, lunettes, il y a cette côté viril. Oui, parce qu'en fait, il faut avoir un discours quand tu dis une marque... Ça permet, on voit bien tout à fait le travail. Donc, cette inspiration rétro, mais quand même carrossée, modernisée par le travail des designers. Parce qu'on entend, un rétro du futur. Oui, c'est exactement. C'est le rétro futur qui est le travail. Alors, tout à l'heure, je parlais de couleurs. Aujourd'hui, quand on veut mettre de la couleur, c'est les verts. Les verts de couleur, ça permet d'apporter une dimension colorielle très importante. Ça plaît beaucoup, notamment aux jeunes générations. Et donc, c'est effectivement très, très intéressant. Donc, on voit bien, là, encore une fois, tout le travail de carrossage qui est fait. Sur les branches aussi, on voit bien les détails. On voit bien les détails et c'est encore une fois une vraie source d'inspiration qui libère. En plus, c'est intéressant parce que ça donne des repères. Je dis toujours, moi je suis très inspiré par le marketing, donc ça donne des repères aussi aux clients. Alors la Gordini, parce qu'effectivement, notamment les verts bleus, c'est assez fort. Et cette Gordini... Moi, ça me dit rien, Gordini. Pour moi, c'est la voiture, c'est ça? Ben oui. Je ne connais pas. Oh, alors voilà. Et donc elle revient. Et en plus, la marque Gordini qui est relancée par Renault et qui va passionner justement les passionnés. Moi, j'adore les bagnoles, donc... Évidemment, pour ça que mes sources d'inspiration. Donc ça, c'est la tendance masculine. Et puis, il y a une tendance vraiment émergente qui est la transparence. Oui, ce dont on a commencé à parler tout à l'heure. Oui. Alors, la transparence, elle est traitée de différentes manières. On a beaucoup de plastique cristal. On a vraiment, avec des couleurs subtiles, on va les voir à l'image, des couleurs très, très subtiles. Elle est traitée, évidemment, très vivement chez les femmes. Oui. On le voit ici. Là, c'est pareil, ça permet de faire un travail de volume, mais ça permet aussi d'alléger les montures. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose voilà, on le voit très bien. Alors, ce fameux rose que j'évoquais tout à l'heure. Donc là aussi, je fais des cousinages avec le design, puisque ce fameux plastique acrylique qui est utilisé par des grandes maisons italiennes notamment. Et donc ça permet là aussi de se libérer des formes habituelles, de créer quelque chose d'un peu différenciant et d'avoir un regard sur les montures tout à fait intéressant. Et la transparence, on la voit vraiment beaucoup. Je l'ai vu aussi chez l'homme, alors qu'il va traiter différemment. Chez l'homme, les couleurs, c'est souvent le cristal, mais toujours associé du métal. Il y a toujours un petit travail subtil. Oui, on voit cette fameuse chaise. Voilà. Et là, il y a un cristal un peu glace, givré.
qui donne quelque chose de très différent, et puis voilà, qui recrée des formes, justement des formes qui ne sont pas sans rappeler les années 60-70, dont on avait parlé dans notre dernière émission, où les créateurs s'étaient totalement libérés. Parce que c'est ça l'avantage du plastique, j'ai envie de dire, on peut tout faire. Oui, c'est ça. On peut aller à l'infini, encore une fois. On peut aller à l'infini, et donc ça donne un grand souffle créatif. Et puis ça fait des montures, comment dirais-je, ludiques. C'est-à-dire qu'on peut acheter ces montures comme un objet plaisir, 100% on plaisir. On retire ce côté très sérieux médical. Ah bah complètement. Intéressant. Est-ce qu'on a terminé ? On a terminé. Moi, j'ai une question à vous poser, parce que comment est-ce que vous travaillez sur ce document ? Est-ce que vous prenez vous-même en photo des lunettes qu'on vous envoie, et puis après vous faites les associations ? Comment est-ce que vous préparez un document comme celui-ci ? Alors, je demande aux marques de m'envoyer leurs images. D'accord. Et donc, plus j'ai dit... Alors, c'est un travail titanesque, parce que je fais un tri impressionnant. Quand j'ai bon, il y a des choses que je sens. Donc, vous avez vu, je fais toujours des cousinages. Je regarde évidemment beaucoup la mode, je regarde le design. Il y a des choses qui émergent, et aujourd'hui, il y a des concordances qui sont très, très fortes entre les différents univers. Donc, des sources d'inspiration. Donc, je dégage quelques points forts, et après, je vois si effectivement, dans les montures, il y a des choses émergentes. Et évidemment, en général, ça colle, puisque les marques aussi, elles ont des sources d'inspiration, et on est dans un univers. Quand on baigne finalement dans la société, tout simplement, les choses émergent. Et donc après, c'est un tri sélectif, pour le coup. Là aussi, il y a une part de subjectif et d'objectif qui permet effectivement de mettre en résonance ces tendances qui émergent. Bon, merci beaucoup pour ce magnifique travail. Moi, je vous propose d'aller sur le salon Rétromobile. Vous le connaissez, ce salon, avec ces magnifiques voitures, où là, je pourrais essayer de découvrir cette Gordini que je ne connais pas. Voilà, alors sur le salon d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil, il y a une Facel Vega qui est une marque mythique avec une voiture, parce qu'il y a une marque qui s'est lancée qui s'appelle Facel Vega chez Socodex, et la voiture est juste sublime. Je leur ai demandé les clés, ils ne veulent pas me la donner. Bah non. Bon, je vais essayer, j'essaierai de leur demander, je vous dire. Une décapotable, c'est génial. Ça serait top. Cheveux au vent. Demain, on se donne rendez-vous, on va comparer nos tendances. Vous, ce sera le côté pro, moi, ce sera le côté un petit peu cliente, et on fera un petit tour d'horizon de nos petits coups de cœur. Absolument. Ok, merci beaucoup, et à demain. Bye bye.